Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ce tutoriel maquillage. Donc c'est un maquillage dans les tons violets qui sera parfait pour les fêtes parce que c'est quelque chose de lumineux mais en même temps de sombre sur l'extérieur des yeux et donc très lumineux dans le coin interne avec des fards à paupières irisés. Je trouve que c'est un maquillage qui est parfait pour les fêtes et il fait vraiment ressortir tout le type d'yeux, tous les iris, et, en particulier je trouve les iris clairs. Et donc voilà comment il est. Je l'ai associé avec un rouge à lèvres comme ceci, enfin un gloss plutôt, qui est assez neutre pour que tout le monde soit braqué sur vos yeux. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous plaira. Ça fait vraiment longtemps que je veux vous faire un maquillage, un genre de smoky violet, mais que j'attendais en fait les fêtes pour vous le faire parce que je trouve que c'est un maquillage parfait pour les fêtes. Si vous voulez voir un maquillage plus sur Noël, j'en avais fait un il y a 2 ans, donc dans les tons rouges et tout ça, gris, et je vous le mets en barre d'infos. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et si j'oublie de vous le souhaiter, mais ça m'étonnerait, passez de joyeuses fêtes. En premier lieu, je vais venir appliquer une base. Donc moi, c'est toujours celle-ci, ça ne change pas. Donc ça va faire en sorte que vos fards à paupières soient plus intenses et tiennent plus longtemps. Donc je mets surtout de la paupière mobile, immobile et un tout petit peu en ratine inférieure. Donc je vais bien sûr dégager ma capoule, enfin ma frange. Alors j'attends un tout petit peu que ça sèche et je vais venir appliquer. Donc je vais préparer un mouchoir parce qu'il me faut un mouchoir pour essuyer mes pinceaux. Hop là, et je vais venir appliquer un fard à paupières essence qui est comme ceci. Donc je sais pas si ça va vraiment bien rendre à la caméra. Je vais essayer de vous faire des photos pour que vous puissiez mieux voir et je les mettrai sur mon blog. Donc c'est le Irrésistible Purple. Voilà. Et donc ces fards là ils peuvent s'appliquer mouillés ou pas. Moi je choisis de pas les mouiller parce que je trouve qu'ils sont magnifiques comme ça. Donc je vais venir prendre la pince au plat et je vais prendre la couleur la plus claire qui est un violet vraiment hyper lumineux et hyper irisé. Il est trop beau. Hop. Donc je vais venir le mettre sur la paupière mobile comme ceci et je vais remonter un tout petit peu dans le creux pour avoir plus facile estomper mon autre couleur. Pardon. Alors ensuite je vais venir prendre un petit pinceau boule comme ça et venir prendre la couleur la plus foncée. Franchement c'est dommage que les couleurs rendent pas bien à la caméra parce que c'est un violet électrique, un truc de fou. Et donc je vais venir le mettre comme ceci, donc sur la fin de ma paupière mobile. Et je vais remonter tout doucement dans le creux comme ceci. Quand j'ai ceci, je vais venir estomper avec un pinceau boule. Donc celui-ci c'est de la marque ELF, de la gamme Bambou. Je le trouve vraiment bien, il a des poils tout doux, ça irrite vraiment pas les yeux et il estompe vraiment très bien. Quand j'ai ceci, je vais venir prendre ma palette donc qui me sert de miroir actuellement. Toujours avec mon pinceau plat donc que j'essuie, je vous le dis à l'avance que vous puissiez l'essuyer. Et je vais venir prendre ma palette donc de Sleek, c'est la Célestiale. Donc voilà comment elle est. Et je vais prendre la couleur donc ici en dessous. Donc c'est en fait un gris violet très irisé. Et je vais venir le déposer vraiment dans le coin interne comme ceci. Et je vais descendre un petit peu. Et donc je vais le remonter ici comme ça. Quand j'ai ça, j'essuie encore mon pinceau et je vais venir prendre la couleur violette ici. Donc c'est un violet qui tire un tout petit peu sur les bleus. Je prends avec mon pinceau plat et je vais venir la mettre ici. Donc ça un peu après la moitié de la paupière mobile. Et avec mon pinceau estompeur, je vais estomper le tout en faisant des petits mouvements circulaires comme ça. Donc il n'y a pas besoin d'estomper très fort parce que cette couleur s'estompe très bien. Alors ensuite ce que je fais c'est que je viens reprendre ma première couleur, donc celle-ci, la claire, et je vais la remettre en tapotant où elle s'est un petit peu enlevée à cause de l'estompage.
Voilà. Et alors ensuite donc je vais venir prendre un pinceau qui est biseauté, donc c'est toujours de la marque ELF comme ceci. Et je vais prendre la couleur noire ici avec plein de paillettes, parce que c'est les fêtes, hein. Donc j'en prends un tout petit peu, je tapote parce qu'elle est assez, c'est assez flush. Et donc je vais la mettre ici, donc vous voyez comme ceci en coin externe. Et je vais faire une toute petite ligne comme ceci. Donc ça ressemble pas à grand chose, hein, faut dire ce qui est. Et maintenant l'estompage qui va faire en sorte que ça fonce l'œil et que ça ressemble à quelque chose. Donc j'estompe vraiment pas mal. En fait je veux que l'œil soit foncé, mais je ne veux pas qu'on voie que la couleur noire. Donc je l'estompe, hop, voilà. Je regarde en même temps de l'autre côté si ça donne pareil, hein. Avec un mouchoir, je vais venir en fait délimiter, vous voyez comme ceci. Bon, ça sert à enlever le surplus, hein. On pourrait coller à papier collant, j'avoue que c'est aussi pratique, hein. Mais moi je fais comme ceci et alors après je refais des petits mouvements circulaires pour éviter l'effet trop ligne et trop marqué. Voilà, alors quand j'ai ceci, je regarde, hein, je vais venir remettre un peu les couleurs qui se sont estompées dues à l'estompage justement, hein. Donc je vais venir remettre du violet un petit peu comme ceci dans le creux. Donc le premier violet que j'ai pris, hein, celui-ci. Donc c'est toute une question d'estompage et de rajout de couleurs en fait. Et je reprends le clair que je vais retapoter pour qu'il soit vraiment très bien irisé. Voilà, alors ça me semble plus ou moins pas mal. Je regarde, hein, parce qu'il faut quand même que ce soit la même couleur des deux sur les deux yeux. Et maintenant c'est ici qu'on va se marrer parce que je vais venir faire mon trait de liner. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, donc c'est le Essence Extra Long Lasting Eyeliner Pen. Et je vais donc faire dézoomer un petit peu parce que je me rapproche de mon miroir. Et je trace un eyeliner. Ça a l'air si simple, mais ça ne l'est pas. Hop. Donc je regarde aussi que ce soit plus ou moins pareil sur les deux yeux. Hop. Voilà, ça a l'air plus ou moins pareil, on va dire. Et je vais venir retracer mon eyeliner avec mon autre liner de Catrice qui marque beaucoup plus lui. Voilà. Hop. Il faut que je me rapproche un peu de mon miroir parce que je vois pas grand chose. Ça me paraît plutôt pas mal, on va dire. Maintenant, il faut que je revoie un petit peu plus quand je serai contre le miroir. Donc là, je vous fais une petite démo de mes non-talents pour faire le liner. Moi, c'est je galère éternellement, en fait, pour le faire. Autant je ne me vois pas ne pas le faire, autant je galère. Mais j'ai pris des petits cotons-tiges pour rectifier ma petite ligne. Hop. Ah ouais, ça c'est... Le problème c'est que j'avais déjà mis mon fond de teint, vous voyez. Alors il faudra que que je remette un peu là, sinon ça va faire un peu cloche. Ouais. Donc voilà, en fait j'ai remis un tout petit peu de correcteur, etc. pour enlever la ligne blanche que j'avais, hein. J'ai tracé mon liner, voilà. Donc quand vous avez un liner qui vous plaît, plus ou moins, si vous êtes une éternelle insatisfaite comme moi, et bien on va passer à l'étape suivante. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci, biseauté, et je vais reprendre la couleur donc ici de ma palette de chez Sleek pour venir faire mon coin interne. Donc vous pouvez voir que c'est vachement lumineux, même si on l'a fait précédemment,
c'est quand même mieux de venir en remettre un petit peu. C'est quand même Noël ou Nouvel An, ou peu importe la fête que vous allez, si vous vous maquillez comme ça. Mais je veux dire, il faut que ce soit quand même lumineux. Et je vais rectifier avec un tout petit coton-tige. Sec de préférence, pour pas que ça enlève votre maquillage. Bon, moi je vous avoue, quand je fais un maquillage comme ça, je fais mon teint après, parce que s'il y a des chutes, etc. Mais bon, là aujourd'hui, j'ai voulu faire mon teint avant pour être plus vite prête, mais bon, voilà. Alors, ensuite, je vais venir prendre ma palette, donc Chocolate Bar de Too Faced, et je vais prendre ce magnifique violet sur mon pinceau biseauté toujours, et en fait, je vais venir faire donc mon ras de cils ici. Vraiment, je le colle pour pas qu'il soit trop gros. Je vais y arriver. Et donc, je le mélange bien entendu avec l'autre couleur. Donc voilà ce que ça donne. J'ai un petit ras de cils. Et je vais venir faire, donc, je vais venir tracer, je vais venir mettre mon crayon au col. Je vais y arriver. Hein. Donc je mets celui-ci, donc dans le... Ouais, forcément, dans le muqueuse, hein, Laurie? Oui, dans la muqueuse, c'est plus facile, hein. Voilà, comme ceci. Donc, si vous avez des petits yeux, je vous conseille de mettre plutôt un crayon colle beige qui agrandira et illuminera plus votre regard. Moi, mes yeux sont déjà assez globuleux comme ça, donc je peux me permettre de mettre du noir. Ensuite, je vais venir recourber mes cils. Voilà. Et je vais venir d'abord mettre une première couche de mascara. Donc c'est celui de chez Yves Rocher, comme ceci. Alors en ce moment, mes cils, ils font qu'à leur tête. Ils ont pas envie de se mettre correctement. Ils s'en foutent. Mais c'est la guerre. Il y a des fois où je bénis mes cils parce qu'ils se mettent hyper bien. Ils sont super beaux. Et aujourd'hui, c'est genre... on sait que tu vas filmer, et ben on va pas se mettre, voilà, tiens. C'est pas très sympathique ceux-là. Et alors après, je vais venir remettre un autre mascara, donc je le mets puis je vous montre, que j'ai eu dans un livre. Alors par contre, il fait un petit peu des paquets, donc moi je vous conseille, si vous avez ce genre de mascara, je vais d'ailleurs le faire, d'essuyer la petite brosse sur un mouchoir, parce qu'il a tendance à faire beaucoup de paquets. Donc je dois l'essuyer quasiment à chaque utilisation. Mais mis à part ça, il me plaît plus ou moins bien. Puis je l'ai eu dans un magazine, donc autant l'utiliser. Enfin, je veux dire, je vais pas le jeter, quoi. Je vais remettre un petit peu de l'autre côté sur mes cils inférieurs. Voilà. Et alors, ce que je fais avec mon doigt, c'est que je viens un petit peu estomper le mascara parce que j'aime pas quand ça fait patte d'araignée en dessous. Donc voilà, et le mascara dont je vous parle, c'est celui-ci. Il a un peu survécu parce qu'en fait il y avait la colle du truc, donc ça arrache tout, ça arrache mes cheveux, ça arrache un peu tout. Et c'est le mascara de So Bioéthique. Donc j'ai eu avec, avec un livre, My Beauty Lookbook, My Beauty Book, enfin un truc assis, désolée je ne me souviens pas très bien du nom. Enfin bref, voilà le maquillage des yeux. Il est terminé, il est vraiment, c'est quelque chose de très lumineux. J'allais oublier que j'ai rajouté quelque chose dans le coin interne. Donc j'ai rajouté ma poudre, ma shimmering poudre, comme To Town d'essence, c'est vrai, je l'ai mis avec un gros pinceau comme ceci. Donc j'en prends un tout petit peu parce que c'est des milliers de paillettes cette poudre, je sais pas si vous allez bien voir. Non, on voit pas les paillettes malheureusement à la caméra. Et j'en rajoute comme ceci. Je trouve c'est trop beau. Voilà, maintenant c'est enfin fini. Il me reste plus qu'à mettre un gloss comme ceci. Moi, je choisis un gloss rose assez pâle. Pourquoi? Parce que le maquillage est déjà assez chargé sur les yeux. Donc, je choisis un rose Deborah Milano. Un gloss Deborah Milano. Donc, c'est les Glossissimo. Et c'est un rose avec des petites paillettes dorées. C'est peut-être mieux que je vous montre, mais d'abord, je le mets.
Voilà, j'en mets pas de trop pour pas que ça choque en fait. Et voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.